Paris quoi ce soir? Bonsoir mère du Before Foot, aujourd'hui on va revenir sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain affrontera donc Manchester City. On parlera également de l'équipe de France et de la liste de Didier Deschamps, sans oublier le derby de Manchester et les pronos de la team. Si tu veux parler foot, c'est le Before Foot. C'est donc fait, on connaît l'adversaire du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions et ce sera donc Mika, Manchester City. Oui, Manchester City, le PSG qui va se déplacer pour la 4e fois consécutive au match retour. Ça va être a priori très compliqué sur le papier pour Paris, à voir comment ils se préparent sur les prochains matchs en vue de ce choc de Ligue des Champions. Ils ont surtout évité les deux gros morceaux qui étaient le Barça et le Bayern, c'était vraiment important de les éviter. City, a priori, c'est à leur portée. Bon, la seule chose, comme tu l'as souligné, c'est le fait qu'ils reçoivent encore au match aller. Bon, ça risque de jouer. Ça risque de jouer. Ouais, je pense que ça risque de jouer. C'est mine de rien un club anglais. C'est toujours très difficile de se déplacer là-bas. Après, c'est pas le meilleur public d'Angleterre, les Sky Blues. Maintenant, ça va être. Il va falloir bien gérer, surtout pour Laurent Blanc. Et surtout au match aller, faire l'essentiel et marquer des buts, ce qui devrait leur permettre d'aborder le match retour avec plus de sérénité. Ça, des buts, honnêtement, on peut être sûr qu'il y en aura. Vu les attaquants de chaque côté, on est tranquille, les matchs vont être vraiment magnifiques. C'est sûr. On va écouter tout de suite un supporter qu'on a en ligne. Salut Mika. Bonjour. Alors tu es supporter du Paris Saint-Germain. Oui, absolument. Alors que penses-tu de ce tirage face à Manchester City? Bah là, justement, j'étais devant la télé. Bah, le premier sentiment à chaud comme ça, c'est plutôt un sentiment mitigé parce que certes, c'est pas on évite le Barça, on évite le Bayern Munich, ça c'était le principal, mais après, le principal, c'est vrai. Il faut pas sous-estimer une équipe comme Manchester City. Il y a c'est toujours pour moi un gros en Europe, même si c'est leur premier quart de finale de leur histoire. Il y a de grands joueurs, il y a Touré, Agüero pour ne citer que. Donc et surtout le plus grand facteur, c'est que on reçoit encore chez eux le second match. Mais voilà, justement, est-ce que le fait que Paris soit habitué à faire les matchs retour à l'extérieur depuis 4 ans, c'est pas plutôt maintenant devenu un avantage, ce qui leur permet vraiment de faire un bon match aller, de se mettre à l'abri, et en match retour ils ont souvent une pression en moins, ce qui leur permet d'être libérés et de mettre à chaque fois ce but. On l'a pu le voir à Chelsea la semaine dernière. Non, parce que là les 3 derniers quarts de finale c'était comme ça, et 3 fois on n'est pas passé, donc c'est pour moi ça reste un inconvénient de. Tu aurais préféré quelle équipe toi, Mickaël? Moi j'aurais préféré Wolfsburg ou le Benfica, mais même j'aurais aussi aimé Manchester City, mais avec le retour chez nous, quoi. Ouais, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus. Ils auraient vu le match avec plus de sécurité quand même en recevant. Oui, voilà, retour. exactement. Bon, en tout cas, merci Mika, on suivra ça et continue de nous suivre sur Facebook et Twitter avec le hashtag BeforeFoot. À bientôt Mika. Pas de soucis, merci beaucoup. Bonne journée. Donc comme on l'a dit, le Paris Saint-Germain affrontera Manchester City. Les autres matchs, le Real Madrid affrontera Wolfsburg, Benfica, le Bayern Munich, et le dernier match ce sera, Mika, rappelle-moi. Alors tu as dit Wolfsburg, Benfica, et donc il restera FC Barcelone, Atlético Madrid, qui va être un très très gros match aussi. Alors beaucoup moins de buts que dans les autres à mon avis, mais l'Atlético peut vraiment sortir. Faut pas les sous-estimer, parce qu'avec le retour de Vicente Calderón, je pense que ça peut être le piège de ces quarts de finale pour le Barça. Bah, c'est simple, là, sur ces 3 dernières années, justement, il y a eu à chaque fois un choc espagnol entre l'Atlético et le Real, ou alors l'Atlético et le Barça. Faut savoir que c'est l'Atlético qui, il y a 2 ans, a éliminé le Barça avant d'arriver en finale contre le Real Madrid. Ça va être compliqué, ils le savent très bien, ils se connaissent très bien. Diego Simeone est vraiment plus que qualifié pour battre cette équipe du Barça cette MSN et ses stars internationales. Ça va être vraiment très dur à pronostiquer. On passe maintenant au deuxième sujet de ce Before Foot, la liste de Didier Deschamps hier pour les matchs amicaux face à la Russie et face à, rappelle-moi la deuxième équipe, je l'ai pas sous les yeux, mais bref, c'est face à la Russie. Dans les 23, quels sont, Mika, les joueurs que Didier Deschamps a laissés sur la touche?
Dans les 23, alors on en parlait tout à l'heure, c'est Ben Arfa qui est resté au détriment de Payet justement, qui fait des bons matchs avec West Ham en ce moment. Effectivement, qui est resté sur la touche. Maintenant, Dimitri Payet qui fait une très très bonne saison avec West Ham. Il faut quand même voir que le niveau de la Première Ligue et le niveau de la Ligue 1 n'est vraiment pas pareil. Il faut savoir qu'on peut être 5e de Première Ligue ou être 2e de Ligue 1, c'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes attentes. Payet a réussi à changer de dimension depuis qu'il est arrivé là-bas. Alors c'est West Ham, effectivement, la majorité des gens ne connaissent pas forcément très bien cette équipe, mais c'est une des valeurs sûres de première ligue depuis des années et des années. C'est une très bonne chose de le voir dans cette équipe de France. On va avoir besoin de lui à l'Euro, on va avoir besoin de toutes nos forces à l'Euro de toute façon. Donc on pourra discuter même des joueurs qui n'ont pas été appelés justement par Laurent Blanc, autant pour moi, par Didier Deschamps. Et... Je te coupe. On a au téléphone Johan, supporter d'équipe de France. Ah, alors là, il y a un petit souci. Alors, excuse-moi, Mika, je te reprends, vas-y, continue. Johan, oui, donc comme je disais, on va avoir besoin de toutes nos forces durant cette Coupe du Monde. Avec un peu de chance, on peut quand même déjà avec cette équipe-là arriver très très loin. Une équipe très jeune et pourtant beaucoup d'expérience. Il joue quand même dans les plus grands clubs du monde, à l'image d'un Griezmann justement qui joue à l'Atlético, Martial à Manchester United, Coman au Bayern Munich. Alors c'est sûr que sur le papier cette équipe est vraiment très belle. Maintenant à voir la préparation de Didier Deschamps jusqu'à l'Euro. On verra ce que ça va donner. En tout cas, il laisse sa chance à tout le monde. On a vu qu'il est pragmatique. Il a pris les joueurs qui étaient en forme en ce moment et vu son palmarès, on peut faire confiance à Didier Deschamps. On passe maintenant au gros morceau de Premier League ce week-end, le derby de Manchester. C'est donc la dernière chance pour United d'espérer une place européenne. C'est un match à 6 points, on peut le dire. Alors, au vu des prestations des deux équipes en Europe cette semaine, qu'est-ce que tu penses de ce match ? Ça va être très compliqué, mais je mets quand même un avantage sur Manchester City. Un avantage sur Manchester City. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quand même une équipe rodée depuis que Pellegrini est arrivé. Ils se connaissent tous très bien. Alors ils ont eu des hauts et des bas, mais de toute façon, je pense que c'est toutes les équipes de Première Ligue cette année. Je veux dire, Leicester qui est premier à 6 ou 7 journées de la fin, c'est vraiment incroyable. Tant mieux. C'est vraiment une très très belle histoire pour Leicester. Maintenant, Leicester qui aura justement à Crystal Palace, donc encore un match abordable pour eux. Dans le même temps, Tottenham affronte Bournemouth. Donc on pense que les deux vont pouvoir attraper les 3 points et vraiment malheur aux perdants de ce derby de Manchester. Et ça peut aussi, si on peut revenir sur justement le choc de Ligue des Champions, ça peut être un avantage pour Paris, le fait que Manchester City soit encore dans la course pour le titre. Et d'ici là, donc d'ici les matchs à Ligue des Champions, si vraiment ils sont à la peine en Première Ligue, ils vont peut-être laisser passer la Ligue des Champions un peu de côté. Maintenant. Pour le match de ce week-end en tout cas, je pense que Manchester City peut faire quelque chose. Justement, on va te demander ce que tu vois dans ce match et c'est tout de suite les pronos de la team. C'est les pronos de la team. Alors, pour rappel, pour nos auditeurs, les matchs de Champions League que nous avons pronostiqués, j'espère que vous nous avez écoutés parce que c'était bon. Lewandowski buteur à 2,18 chez Unibet c'est rentré et également la victoire du Barça pronostiquée par Mika avec pile 2 buts d'écart. Surtout le match nul entre le Bayern et la Juve. Honnêtement, on a regardé tous les quotidiens de cette semaine qui annonçaient tous le Bayern sans aucun problème, alors qu'on parlait du finaliste de la dernière Ligue des Champions. Ouais, ils ont vraiment, pour revenir un petit peu sur ce match, livré une prestation exceptionnelle. C'est vraiment dommage, ils menaient 2-0 jusqu'à la 91e où ils se font égaliser dans les derniers instants par justement Müller. Mais vraiment un grand coup de chapeau à Massimiliano Allegri qui a su vraiment mettre en place une tactique qui a gêné Guardiola jusqu'au bout dans ce match. Pratiquement jusqu'au bout, effectivement, comme on le sait, entre la 60e et la 70e, il a fait sortir Morata, Khedira et Cuadrado. C'est peut-être justement l'erreur, le tournant du match, peut-être la sortie de Khedira. C'est ça, Khedira qui en plaque centrale, honnêtement, peut très très bien gérer les assauts des joueurs munichois. Il a changé, je pense que dans sa tête forcément c'était pratiquement gagné à 2-0. Maintenant le football ça va très vite, c'est ce qu'on aime et malheureusement 4-2 au final en prolongation. C'est ça, on l'a vu, en tout cas on suivra ça de près. Alors pour en revenir au prono, qu'est-ce que tu vois ce week-end Mika ? Alors toujours sur le match donc Manchester City-Manchester United, je mise sur une victoire de Manchester City, mais pas que.
Manchester City plus buteur Agüero, forcément. C'est 16 buts en Première Ligue cette saison. C'est toujours la valeur sûre en attaque. Je veux dire, le El Kun Agüero, c'est inarrêtable. Et bah pour ma part, moi je vais voir un match nul. Comme Manchester United en fait beaucoup cette saison, je vais prédire un match nul avec des buts qui est coté à 3,18 toujours chez nos amis d'Unibet. Très belle cote d'ailleurs pour un match juste pour des buts dans le match. C'est quand même assez bizarre. T'as un autre match là que tu veux pronostiquer pour les auditeurs ? Pour ce week-end, non, honnêtement, ça va être les retours de Ligue des Champions sont joués cette semaine. C'est assez compliqué avant les Ligues des Champions et après savoir ce qui peut se passer après. On verra. C'est la dernière ligne droite pratiquement dans tous les championnats. Ça va être intéressant, je te rends dessus. Ça va être intéressant à suivre. On va rentrer dans le sprint final. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochaine émission du Beat4Foot, ce sera la semaine prochaine. Regardez tous les matchs et n'oubliez pas de réagir avec le hashtag Beat4Foot. Salut. Trop le seum, il m'a niqué, je lui ai dit que je l'appelais, il m'a pas répondu. Ou alors c'est moi qui fais un bug, mais j'ai trop les nerfs. Peu importe, tu veux, pire. Non, je sais pas comment on va pouvoir couper parce que là il y a le son du téléphone. Ouais, mais bon, limite c'était pas grave, tu aurais dû dire on a un petit problème technique. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de dire, mais bon, ça a du chiant, on va voir ce que les gens pensent. Ça a chié ou pas quand il a pas répondu au téléphone ? Il y a un passage. 2 fois en plus.